Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous célébrons les 80 ans du débarquement en Normandie. Le prince a fait le déplacement. Qu'est-ce que représente cette date pour l'historien que vous êtes ? C'est une date évidemment symbolique de la libération de l'Europe et on peut se souvenir que ce format de commémoration avec ce rendez-vous diplomatique est relativement récent. Il est à l'initiative de François Mitterrand qui en 1984 avait pour la première fois invité le président américain, la reine d'Angleterre, et c'est depuis 2014, donc il y a 10 ans, pour le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, que le prince souverain, que le prince Albert II est associé. Alors c'est vrai que la principauté n'était pas directement belligérante dans le second conflit mondial, mais le président Hollande, en 2014, avait considéré qu'il fallait associer les chefs d'État des pays qui avaient été, d'une manière ou d'une autre, associés à cette guerre mondiale et à cette libération. Et c'était le cas évidemment de Monaco, qui a subi deux occupations successives, italiennes puis allemandes. Et c'est ça aussi finalement la communauté de destin entre la France et Monaco. Alors, on parle du débarquement là, de Normandie, mais on est des Méditerranéens. Le 15 août, c'est le débarquement de Provence. C'est une date aussi importante, j'imagine, pour vous. C'est une date très importante. C'est un front, d'ailleurs, qui a été oublié. La Normandie, je dirais, malgré l'héliotropisme habituel, cache un peu la Provence en termes de débarquement, même si ce débarquement du 15 août 1944 est décisif, parce qu'il s'agissait évidemment de créer un autre front pour prendre en tenaille et aboutir le plus rapidement à ce que les troupes allemandes reviennent à Berlin et se rendent. Et il est d'autant plus décisif pour la principauté que c'est ce débarquement de Provence du 15 août qui conditionne la libération de Monaco le 3 septembre. Et ce sont les troupes américaines aéroportées dans le Var, donc notamment la première Airborne Task Force du général Frédéric. Qui va être honorée d'ailleurs. Oui, la principauté, le 14 août, sera dévoilée un buste en bronze à La Motte, près du Muy, dans le Var, qui est la première commune libérée de Provence du fait de ce débarquement, et le général Frédéric est le libérateur américain de Monaco. Ses troupes, lui-même, parvient jusqu'à Monaco le 3 septembre et les jours suivants, et d'ailleurs la principauté l'office des timbres va émettre un timbre commémoratif biparti à l'effigie du général Frédéric et de la libération, des cortèges de la libération d'autre part. Donc, pour la libération de Monaco, le 3 septembre, il va y avoir une commémoration un peu particulière, un peu différente des autres années. Absolument. Le prince souverain a souhaité que cette commémoration du 80e anniversaire revête un caractère officiel, national, monégasque. Depuis quelques années, on le sait, la Maison de France, le comité de commémoration d'époque avec ses reconstitutions, ses uniformes, ses équipements avaient animé la cité. Ça sera encore le cas, bien sûr, cette année. Mais il y a un certain nombre de temps officiels, notamment une cérémonie militaire l'après-midi au cimetière, devant le monument aux morts des conflits mondiaux du XXe siècle. Le prince souverain prendra la parole et les honneurs seront rendus par 3 détachements militaires, français, américains et monégasques évidemment. Et ensuite, le prince, les hautes personnalités viendront sur la place de la Visitation, d'abord du côté du Conseil national, pour fleurir la plaque commémorative en l'honneur de René Borghini et son agent de liaison Esther Poggio, tous deux fusillés justement ce 15 août 1944 à l'Ariane. Et ensuite, ira dans le hall du ministère d'État une exposition que nous préparons, que les archives du Palais, la mission de préfiguration des archives nationales, l'Institut audiovisuel de Monaco, en collaboration aussi avec la médiathèque de Monaco, 3 commissaires, Vincent Vatrican, Michael Bloch, Stéphane Lamotte et moi-même, donc pour une exposition qui va se consacrer justement à ce temps précis de la libération de Monaco, du 3 septembre 1944 au 28 décembre. 28 décembre, pourquoi ? C'est la dissolution du comité de libération, donc d'une émanation de la résistance locale, mais plutôt d'une résistance beausoleilloise, très matinée évidemment de communisme, et donc à la fin de l'année 1944, la principauté, les autorités légitimes de la principauté retrouvent pleinement l'exercice de leur souveraineté. Donc c'est ce temps de la libération, d'ailleurs pour montrer, contrairement à une idée reçue, et contrairement à ces scènes de liesse populaire que l'on retrouve souvent dans ces libérations de villes, que tout n'est pas fini le 3 septembre. Les premiers jours de septembre, et presque même la totalité du mois de septembre, sont encore, pour les Monégasques,
presque sous le feu de bombardements, de mines qui éclatent, parce que les Allemands sont encore dans les hauts. Pensons que la libération de Sospel, c'est simplement en octobre. Et donc, les navires alliés doivent pilonner les dernières positions allemandes qui dominent Monaco. Alors le 3 septembre, la libération de Monaco, mais plus proche dans le temps, dans à peine plus d'une semaine. Les samedis 15 et le dimanche 16 juin, place du Palais, ce sont les 5e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Que va-t-il se passer ? Alors là encore un anniversaire, là un 5e centenaire, puisque c'est en 1524, et c'est une date majeure dans le processus de reconnaissance de la souveraineté monégasque au début du XVIe siècle, le seigneur de Monaco fait alliance avec l'empereur Charles Quint. Donc c'est évidemment majeur. Après la reconnaissance de la souveraineté monégasque en 1512 par le roi de France, Charles Quint en 1524 reconnaît la souveraineté monégasque, et quelques années plus tard, parce qu'il faut entretenir l'amitié, il faut entretenir le lien de proximité avec les Grimaldi, un certain nombre de fiefs sont accordés par Charles Quint dans le royaume de Naples, à l'époque sous domination espagnole. D'ailleurs, les Habsbourg dominent l'Europe, encerclent complètement la France, et quand on est une petite souveraineté, il vaut mieux être sous la protection du plus fort, c'est-à-dire de Charles Quint. Et ces sites historiques, donc aujourd'hui dans les Pouilles, en Basilicate, en Campanie, sont les invités, j'allais dire d'honneur, les principaux invités de cette 5e rencontre, avec localement Vintimille et Hérol, Breil-sur-Roya pour l'ancien fief du château de Pénat, aujourd'hui Pienne, parce que les Grimaldi avaient justement la charge de, militairement, on revient à cet intérêt stratégique de Monaco, de contrôler à la fois les bas, Vintimille, et les hauts, le haut de la vallée de la Roya, avec le château de Pienne. Des rencontres qui nous permettent peut-être d'avoir une pensée aussi pour Albert Croisi, qui s'en est occupé pendant des années, qui nous a quittés l'année dernière. Et il nous manque beaucoup. C'est un défi cette année, je dirais, d'essayer de faire aussi bien que ce qu'il préparait chaque année. Thomas Fouillon, merci. Merci beaucoup.